Bienvenue sur Géopolitis. Faut-il parler d'une nouvelle guerre froide, d'un possible affrontement de type politique, militaire, économique entre la Russie de Poutine et les États-Unis d'Obama? Crimée, Ukraine, Syrie, OTAN, les points de friction ne manquent pas entre les deux grandes puissances, enfin disons entre l'Amérique qui a du mal à conserver son leadership et une Russie qui cherche à revenir sur le devant de la scène mondiale. Certes non, on n'est pas revenu au temps glaciaire et aux rapports tout aussi glaciaux de la guerre froide entre 1945 et 1991. Les problèmes actuels ne sont plus d'ordre ou d'essence idéologique. Ils sont de nature géopolitique, plus précisément dans un contexte d'influence, de présence économique et politique dans des régions du monde en pleine ébullition. Et puis, il y a cette pomme de discorde qui a pour nom OTAN. Dans ces conditions, quels sont les dangers d'une possible aggravation de la situation, notamment en termes de gesticulation militaire? C'est la question que pose cette édition de Géopolitis. D'abord, il y a eu la Crimée, la reconquête de tout un territoire sur lequel la Russie dit avoir eu depuis toujours des titres de propriété. Colère de Washington. Et puis, il y a eu l'Ukraine, enfin l'Est de l'Ukraine devenu un dangereux théâtre d'affrontement séparatiste pro-russe soutenu par Moscou contre légalistes ukrainiens soutenus par les puissances occidentales. Enfin, il y a la Syrie, devenue en cette année 2015 le lieu de tous les dangers, avec entre autres capitales Moscou et Washington qui disent avoir un but commun, mettre un terme à la tuerie, mais avec des moyens d'y parvenir tellement différents. On insiste ainsi à des bombardements américains qui visent essentiellement l'État islamique autoproclamé. Et puis de l'autre côté, des bombardements russes qui visent et frappent un peu Daesh, mais surtout des mouvements rebelles dont certains sont financés par les Américains. Faut-il sauver et garder Bachar el-Assad ou doit-on se débarrasser du président syrien comme tout préalable au règlement du conflit? Les deux leaders russes et américains se sont, c'est vrai, rencontrés récemment lors du sommet du G20, mais est-ce vraiment en une demi-heure que l'on peut régler le problème? Et pourtant, il y a des images qui donnent une autre tonalité à ce qui est une grande proximité russo-américaine. Ce sont des séquences qui viennent de l'espace, dans cette station spatiale dont on oublie parfois jusqu'à l'existence et qui, mois après mois, année après année, voit des cosmonautes russes et américains, entre autres, coopérer efficacement pour le plus grand bien collectif. Alors revenons sur Terre et voyons un récapitulatif des griefs que Moscou peut notamment formuler à l'égard de Washington et de ses alliés. D'abord, un peu d'histoire. Lorsque l'Empire soviétique implose en 1991, on comprend que, par effet d'induction, le pacte de Varsovie, l'alliance militaire des pays de l'Est, va à son tour perdre toute consistance. Dès lors, du côté de l'autre alliance militaire, l'OTAN, on va considérer avec bienveillance la candidature des ex-pays de l'Est avec, en premier lieu, dès 1999, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. 5 ans plus tard, c'est le tour des pays baltes, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Bulgarie et de la Roumanie de prendre le chemin de Bruxelles, siège de l'Alliance Atlantique. À cette époque, on sait déjà que des promesses, peut-être non écrites, ont été violées, celles formulées à l'égard des ex-responsables soviétiques au moment de la réunification allemande, promesse de ne pas accepter l'adhésion à l'OTAN des ex-pays de l'Est ayant une frontière immédiate avec la Russie de Moscou. Une promesse non tenue qui va exaspérer les Russes, alors que par la suite, ce sont l'Albanie et la Croatie qui rejoignent l'OTAN. Dix jours après les événements de Kiev, en février 2014, le président russe formule ce qui sera désormais sa doctrine. Il précise ceci: « Nos collègues de l'Ouest nous ont menti à plusieurs reprises, ils nous ont mis devant le fait accompli. Cela s'est produit avec l'expansion de l'OTAN à l'Est, comme avec le déploiement de diverses infrastructures militaires à nos propres frontières, et surtout avec le déploiement d'un système de défense antimissile. » Et Poutine de préciser: « Il y a des limites à tout. Avec l'Ukraine, nos partenaires de l'Ouest ont franchi la ligne rouge. » Voilà, du côté russe, comment on justifie l'action politique du Kremlin à l'égard de la partie Est du pays et l'aide apportée, officielle ou officieuse, aux séparatistes pro-russes. Là encore,
La Russie de Vladimir Poutine a voulu démontrer qu'elle était devenue ou redevenue une puissance régionale de premier plan et que rien ne se ferait en Syrie sans son aval. D'une part, la Russie veut rappeler qu'elle a toujours été présente dans le pays des El-Assad, père et fils, présence militaire avec la grande base militaire de Tartous, seule base russe sur les pourtours de la mer Méditerranée, présence économique également avec une aide financière de premier ordre vouée depuis 3 ans à maintenir en survie le régime du président Bachar el-Assad. Enfin, intervention militaire, aérienne, navale et terrestre depuis le mois d'octobre de cette année, destinée tout à la fois à venir en aide à une armée syrienne en grande difficulté, à démanteler non seulement quelques bases opérationnelles du mouvement Daesh, mais aussi à détruire les infrastructures des mouvements dits rebelles à Damas, ces mêmes mouvements soutenus financièrement par Washington.